Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. C'est lundi. J'espère que vous avez passé tous et toutes un bon week-end. En tout cas, je vous le souhaite. Nous voici de retour. Je voudrais faire une spéciale dédicace à nous tous, ressortissants français qui sont affectés par les montées d'eau, les inondations. Je voudrais aussi envoyer tous mes encouragements à toutes les personnes qui ont été affectées, qui ont eu de grosses pertes, mais aussi à toute la Belgique, tous les Belges, toutes les familles belges qui ont été affectées. Et c'est sans oublier également toutes les Allemands, l'Allemagne, gros encouragement à l'Allemagne aussi, tous les ressortiments allemands de la communauté et au-delà. Et tous mes encouragements à toutes les familles qui ont été victimes des montées d'eau. Voilà, donc je sais que la situation n'est pas facile. Je vous envoie toutes mes prières, tous mes encouragements. Et, et j'espère sincèrement que vous réussirez à tirer le meilleur de cette situation, de cette expérience. Voilà, écoutez, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'air. Il y a quand même pas mal de choses qui se précisent. Là, on a eu beaucoup de messages très intéressants hier. Et puis, je vous ai donné quelques informations sur la 3D, la 5D. Et beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages sur ma boîte mail en me disant ah, mais c'est drôle parce qu'on parle justement beaucoup de 5G en ce moment. Eh bien, écoutez, rien n'est là par hasard. On essaye de nous garder bien profondément dans la 5G, mais nous allons de toute façon dans la 5D. Et ça, on n'y peut rien. Alors, un des éléments qui est important, parce que je vous ai dit hier qu'il fallait vous connecter à votre moi supérieur, cela va sans dire que cela passe par l'ouverture du troisième œil. Donc plus vous allez vous connecter à vous-même, plus vous allez être dans vos ressentis, plus votre troisième œil va s'ouvrir, et plus votre troisième œil va s'ouvrir, plus vous allez avoir de ressentis, plus vous allez avoir de synchronicité, ce qu'on appelle les synchronicités divines, les messages. Donc, quand l'âme agit, eh bien, on reçoit de plus en plus de magie en retour de l'univers, la magie. La magie de l'univers opère et donc vous allez avoir de plus en plus de messages vraiment énormes, immenses, mais vraiment toute la journée. Enfin, voilà, vous allez être connecté, quoi, tout simplement. Vous allez devenir connecté à vous-même et connecté tout simplement à la source, si vous étiez déconnecté, ou moins connecté. Donc vous allez avoir de plus en plus de ressentis, de choses comme ça. Le troisième œil, c'est quoi? C'est l'œil en fait qui est un petit peu au-dessus de vos deux yeux. Les hindous mettent parfois une pâte rouge dans des cérémonies ou après être sorti d'un temple ou après s'être recueilli ou au cours d'une cérémonie religieuse. Voilà, donc vous voyez un petit peu à quoi je fais allusion. Regardez, on va prendre la photo de Ganesh là, parce que là, Ganesh, voilà, là, il est là le troisième œil, à peu près, un petit peu au-dessus des deux yeux. Et donc c'est relié à la glande pinéale. Donc la glande pinéale, une fois qu'elle est activée, on est activé et le troisième œil s'ouvre, est ouvert. Et bien évidemment, comme toute chose qui s'ouvre, elle peut aussi se fermer. Donc il faut aussi veiller, c'est pour ça que toutes les personnes qui sont en développement personnel, les yogis, les bouddhistes, etc., peu importe, les religieux, les moines, continuent à se recueillir, à être dans la prière pour garder cette connexion, garder votre troisième œil ouvert. Il y a une expression qui dit garder l'œil ouvert est le bon. Voilà, c'est assez drôle. Voilà, bon, on va passer à la guidance générale intemporelle des choubidous, Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. On reste dans de bonnes énergies, nous, d'accord. Il y a les soins, là, je vous ai posté plein de soins. Le soin saut de conscience. Je vous ai aussi posté un soin sommeil douceur.
parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient du mal à s'endormir ou qui avaient le sommeil un petit peu perturbé, le mental qui ne veut pas se calmer. Donc je vous ai posté un soin sommeil douceur. Donc allez voir, il est sur Vimeo et je l'ai posté hier sur un... En fait, tous mes soins, les liens Vimeo sont dans les encarts en dessous des vidéos. En dessous des vidéos, il y a un encart où il y a mon adresse email, mes types de prestations, de services. Et en dessous, vous avez les liens Vimeo avec les soins. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc il y a le soin sommeil douceur, il y a le soin coupure corps toxique et il y a le soin saut de conscience jusqu'au 5 août. Pour vous à la maison, donc profitez-en. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil à tous et toutes, à toutes les familles, les enfants. J'espère que vos enfants profitent un petit peu quand même de leur été. Hein. C'est important de prendre soin de ses enfants, de ses êtres chers, de nous, hein, que nous soyons des priorités en fait, tout simplement. Alors, on va commencer un petit peu avec cet oracle, hein, donc les animaux totems que vous connaissez déjà. Donc je me faisais juste un petit peu de place, et c'est parti. Alors, on a l'esprit de la souris. On vous dit de tendre l'oreille, enfin, c'est pas vraiment tendre l'oreille, mais c'est un petit peu comme ça que je l'interprète. Tendez l'oreille aux petites choses, faites attention aux petites choses. On dit aussi en anglais less is more, moins c'est plus. Parfois, vous savez, vous allez avoir un petit détail qui va changer votre vie, qui va vous tirer vers la bonne direction. Donc faites attention aux petites choses, aux petits détails. On vous dit qu'une renaissance est assurée là. Donc là, rassurez-vous, il va y avoir une renaissance là, donc ne vous inquiétez pas. Une vraie renaissance, un vrai nouveau départ. Voilà, ce que vous pensez être la fin, en fait, c'est le début de quelque chose de nouveau. Je vous ai expliqué ça hier. Hein. Donc regardez bien cette vidéo, elle est importante, notre évolution. Donc là, c'est l'esprit de la girafe. Regardez la grande image. Voilà, il faut vraiment regarder la grande image. Alors regardez, les petites choses et la grande image. Regardez pas trop ce qui est évident autour de vous. Il y a des petits détails qui vont venir vous tirer votre attention. Et puis si vous êtes un petit peu paumé, regardez la grande image. Voilà, regardez la grande image, ce que vous avez accompli dans la grande image. La grande image, la grande vision. Voilà, regardez votre vision d'ensemble plutôt que ce que vous avez accompli là et peut-être qui vous rend insatisfait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est le sentiment que j'ai là. Un sentiment peut-être d'insatisfaction. Là, il y a l'esprit de la marmotte. Là, il est temps de lâcher prise ou de laisser tomber des trucs qui ne fonctionnent plus. Alors, on me montre un petit cœur là. Peut-être qu'il y a eu un cœur brisé. On ne veut pas lâcher son cœur. Je ressens des enfants là, des jeunes qui ont besoin de soutien moral, psychologique. Allez, s'il vous plaît. Alors, ici on a l'esprit de la vache et on a l'esprit du rossignol. Alors, ici on vous dit que les miracles sont sans fin. Et ensuite, on vous dit que l'amour est partout. Bah oui, les miracles sont sans fin, notre potentiel est illimité, je vous l'ai dit hier. Et puis l'amour est partout, bah oui, l'univers, c'est, imaginez-vous, un gros gorille immense, illimité, qui vous prend dans ses gros bras et qui vous envoie tout plein d'amour, qui vous serre très très fort dans ses bras et qui veut dissoudre en fait toutes vos peurs. Et donc, vous fait affronter vos peurs. Faites confiance à la magie, ouvrez-vous à l'infini des possibles.
Le corbeau blanc. L'infini. Ben voilà, j'étais en train de parler de l'infini des possibles. Et je vous parlais de magie ce matin. Faites confiance à la magie de l'univers. L'univers vous parle. 66, c'est les anges. Là, il y a une répétition de chiffres. C'est pas négatif, 66, contrairement à ce qu'on pense. Ça a été transformé en négatif. C'est des messages des anges, ça. Je vais aller voir aujourd'hui. Je vous le posterai dans l'onglet communauté. Et ça, c'est ouvrez-vous à l'infini des possibles. Alors ça, c'est quoi le sandpiper? Le bécabo? Qu'est-ce que c'est que cet oiseau? Soyez plus dans la joie, dans le jeu. Retrouvez votre âme d'enfant. Là, quand on est connecté à soi, on a envie de jouer, on a envie de sauter, on a envie de danser. Non, vous n'êtes pas fou. Non, vous n'êtes pas fou. Vous êtes juste joyeux. Voilà, il fut un temps où les gens dansaient dans la rue et ils étaient pas internés en fait. Voilà, ils étaient juste en train de célébrer la vie, tout simplement. Il fut un temps. Voilà, et là on vous dit de rêver le monde en étant. Voilà, en étant, rêvez le monde. Soyez qui vous êtes. Vous vous souvenez, je vais vous refaire un schéma sur la réalisation du soi, être, faire et la puissance authentique. Voilà, donc il faut que vous soyez qui vous êtes et rêvez le rêve, rêvez le monde en étant. Et ça, c'est exactement ce que je vous disais hier. Voilà, en vous reconnectant à qui vous êtes, visualisez le monde de qui vous êtes, de pas ce que l'on veut que vous soyez. Parce que sinon, vous êtes utilisé. Voilà, alors, on va passer à un autre oracle. Il y a un très très intéressant ce tirage. Très très intéressant. Waouh, incroyable. Alors, je prends une gorgée de thé. Alors, quand on ouvre son troisième œil aussi, on a vraiment un détecteur au mensonge qui est vraiment... voilà, on reconnaît tout de suite, on ressent les énergies, on sait quoi. On est plus dans le je sais. Alors, on va prendre d'autres messages. Alors, on va prendre celui-là. Regardez. Il est magnifique celui-là. C'est l'indigo. Voilà, c'est l'indigo. Je suis indigo aussi. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Là, on vous parle de nouvelles terres. Écoutez, ça tombe bien, j'en parlais hier. Mais quelle synchronicité! Mais vraiment! C'est en train de se passer. Regardez, c'est écrit, je lis la carte parce que c'est trop fort. C'est en train de se passer. Gardez la vision. Il faut que vous visualisiez ce que vous voulez parce que votre vision créatrice est très puissante et vous allez l'obtenir en accord avec qui vous êtes, en accord avec votre vie, ce que vous avez dans votre cœur. Regardez, il y a une renaissance, il y a un portail énergétique là. On va en rentrer dans quelque chose. Vous voyez, parce que je vous disais hier, on est en train de passer dans la sac D et on vous aide à passer. Tout à fait. Donc là, il y a un amour qui est très profond et on parle du lait de la maman. Oui, parce qu'en fait, c'est une renaissance quelque part. C'est une étape nécessaire à notre évolution. Mais celle-là, elle est quand même... je vais la mettre dans l'onglet communauté parce que, écoutez, elle est quand même incroyable celle-là. Allez. Hop. On va la mettre dans l'onglet communauté. Une nouvelle terre. Et oui, ça arrive. Bah oui, ça arrive. Bien sûr que ça arrive. Bon, c'est pas l'oracle indigo pour rien non plus. Voilà, les indigos, c'est pareil dans les années 70. Et c'est eux qui étaient là, qui étaient là à la base avec une mission. Sauf que les indigos n'ont pas tout de suite leur mission. Ils doivent d'abord apprendre des choses, évoluer. On a des gros coups de pied aux fesses, machine à laver de l'univers. Et ensuite, tout ça fait qu'on a un éveil de conscience. Ça, c'est voilà. Et ensuite, on a les arcs-en-ciel, les enfants arc-en-ciel, les enfants cristal, et eux, ils sont directement dans leur mission. Je veux dire, ils naissent sur Terre, et ils sont envoyés sur Terre, ils naissent sur Terre, et ensuite,
ils savent déjà, je veux dire, à l'âge de 5 ans, ils savent déjà qu'ils doivent lutter pour l'environnement. Voilà, ils savent très bien ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. On vous dit de faire confiance au timing. Faites confiance. En fait, si vous pensez que vous n'avez pas le temps, que le temps peut-être passe trop vite, c'est pas vrai. Faites confiance, il y a un timing divin. Regardez ce qu'on nous dit. Il y a une grande sévérité. Là, et en plus, on est dans des problèmes climatiques. Là. On est dans des problèmes de... D'ailleurs, Angela Merkel a parlé de ça, là, je crois que c'était il y a 2 jours, où elle allait voir justement des victimes en disant, elle va travailler sur justement le problème du réchauffement climatique, etc. Oui, il y a des problèmes de réchauffement climatique et la Terre se réveille. La Terre, elle est en plein... Les vibrations de la Terre sont en train de changer à une vitesse hallucinante. Donc tout ce qui se passe est totalement lié. Tout est lié en fait. Donc comme on est en train de passer dans la 5D, il va y avoir des bouleversements. Il va encore y avoir des bouleversements parce que tout ça, là, toutes les énergies là, qui sont en train de s'opposer, quelque part, ça crée des craquures, des bouleversements, tout ça. Tout ce qu'on a fait, tout ce qui s'est passé, l'ère industrielle, etc. Tout ça, c'est un bilan. Et aujourd'hui, on est en train d'évoluer. Et là, on dit que ça va s'adoucir vers l'amour. Donc, on va vers la 5D. Ça passe par des remous, des remaniements. Voilà. Et les remaniements ont lieu à des endroits où cela a besoin d'être remanié. D'accord ? Donc c'est pas pour rien que ça arrive dans ces endroits-là. Softening to love. Ces endroits doivent intégrer plus d'amour. Il y a des choses à faire autour de ça. Alors, on va continuer. Et là, on vous dit encore, écoutez, je le prends parce qu'on me dit de le prendre. Regardez ce qu'on vous dit. On vous dit que la Terre est activée, que la puissance prend place, que les lignes sont en train de se tracer et on vous dit de faire confiance à là où vous êtes mené. Je lis la carte parce que on me dit de prendre la carte et on me dit de lire la carte. Donc je vous le dis, on vous dit de faire confiance à là où vous êtes mené. Donc faites confiance à là où vous êtes mené. Voilà, là il s'agit de faire confiance. De toute façon, notre confiance, notre foi, elle est inébranlable. Quand on vous dit d'avoir la foi, c'est la foi en vous. Mais qu'est-ce qu'il y a en vous ? Il y a une part du divin. Donc, faites-vous confiance. Quand les gens me disent, bah oui, je crois en Dieu, mais je crois pas en moi, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui est illogique, il y a une déconnexion. Vous croyez en vous, vous vous connectez au divin, vous croyez en divin, vous êtes dans la foi, dans une foi rayonnante de vous-même et du divin. Vous voyez, tout est connecté. De toute façon, plus vous allez vous éveiller, plus vous allez vous rendre compte qu'on est tous connectés, même avec les animaux, nos congénères. Voilà. Et d'ailleurs, au fur et à mesure de l'ouverture de votre 3e œil, vous allez avoir des difficultés à manger des animaux, ensuite plus tard du poisson, boire du lait. Vous n'allez pas trop comprendre. C'est votre corps en fait qui va parler, qui va parler à votre place, quoi. Voilà, donc on va passer à la guidance sentimentale. On va voir un petit peu tout ce qui se passe autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour la guidance sentimentale ? Alors, je vais prendre celui-là, mais je vais bien battre les cartes parce qu'elles sont... Je pense que c'était la dernière fois. Alors, ouais. Alors... qu'est-ce que j'ai là ? Oh, dis donc.
On a des perceptions. Alors là, je sens qu'on vous regarde, qu'on vous observe, ou qu'on prend des photos autour d'un mariage. Il y a une union, il y a une connexion d'âme, il y a un amour éternel et il y a une promesse. Il y a une promesse là entre deux personnes. Il y a des souvenirs, ça me parle de photos, de souvenirs. Peut-être que vous avez ressorti des photos, des souvenirs par rapport à cette personne. Ici, ça me parle d'âme sœur. Il y a une profonde connexion entre vous et votre autre. Il y a un accord là. Il y a peut-être que qu'en fait, il va y avoir une union. Parce que quand on parle d'un corps, c'est plutôt d'union. Il y a une union, il y a une connexion d'âme. Peut-être que vous allez vous unir avec votre âme sœur. Alors je ressens qu'il y a une profonde connexion d'âme là, de flammes jumelles même. Ça me parle encore de photos là. Vous avez sorti des photos là. Il y a eu une séparation entre vous deux. Vous ressortez des photos de mariage, vous ressortez des photos. Vous ressortez des photos, peut-être que vous êtes encore mariés. Regardez ce qu'on me dit là. Avec les photos, il y a la coupure et la séparation. Vous êtes en séparation avec cette personne et vous ne pouvez pas vous empêcher de ressortir des photos là. Pour vous, c'est un amour éternel. Il y a eu une union, il y a eu un mariage, vous ressortez des photos de mariage, vous regardez un petit peu la larme à l'œil, attendri, qui vous étiez, quel couple vous faisiez, ce que vous faisiez ensemble, vos photos de vacances, votre lune de miel, vous regardez un peu avec beaucoup de nostalgie, c'est de la nostalgie que je ressens. Vous essayez de faire des nouvelles photos, de nouveaux souvenirs, mais c'est difficile pour vous d'avancer, d'aller de l'avant. C'est difficile de faire comme si de rien n'était, d'avancer, parce qu'il y a eu un tel attachement, il y a un tel attachement. Vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir parce que il y a un tel lien d'âme entre vous deux que vous ne pouvez pas ne pas vous revoir autour d'un verre. Autour d'un verre, il y a une invitation. On a besoin de reparler de certaines choses, de se remémorer certaines choses, même s'il y a eu cette séparation, ce silence. On a envie de rompre aussi ce silence. Il y a un miroir là. Il y a un effet miroir entre vous deux. Une relation qui se reflète, il y a une introspection. Ouais. Quand vous allez vous revoir, vous avez vraiment l'impression que il y a eu cette séparation et vous avez fait un petit peu chacun votre chemin. Alors ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais je ressens qu'il y en a beaucoup qui ont pris chacun un chemin. Et vous allez vous rendre compte que le chemin que vous avez pris, chacun de votre côté, eh bien en fait c'est le même chemin. C'est qu'en fait vous êtes séparés, mais c'était une erreur.
Vous vous êtes ensuite retrouvé avec quelqu'un que vous n'aimiez pas forcément, et puis vous vous en rendez compte en discutant autour de cette tasse de café, autour d'un verre, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez pris tous les deux des chemins qui ne vous étaient pas destinés. Il y a vraiment la sensation d'avoir comme un effet miroir dans la façon que vous avez eu de poursuivre votre vie en fait. Oui, il y a du sabotage, des interrogations. Vous avez eu chacun de votre côté une relation qui n'a pas fonctionné en fait. Et vous avez envie de reconstruire. D'où cette curiosité à prendre ce verre avec vous. D'où cette curiosité à, à manifester l'envie d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé, ce que vous avez fait de votre côté depuis en fait. Cette envie irrésistible d'aller voir l'un l'autre ce que vous êtes devenus. Parce que vraiment là il y a un lien d'âme qui est très fort là en fait. Et donc oui, donc il faut se reconnecter l'un l'autre. Donc on se reconnecte l'un l'autre. Allez s'il vous plaît. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y a un changement soudain, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Et je ressens que vous allez vous rendre compte en fait que vous tenez toujours l'un à l'autre et que vous ne vous êtes jamais oubliés. C'est ça le truc choquant. Il y a un bouleversement. C'est un bouleversement positif, hein, mais cet effet miroir, cette espèce d'effet miroir où les relations n'ont pas fonctionné, eh bien, quelque part, ça vous rapproche, en fait, ça vous rapproche. Et il y a l'envie, en fait, de se dire des choses, plutôt cœur à cœur, même, je dirais. Regardez. On réévalue, on réenvisage l'engagement, l'union. Il y a comme un sentiment d'éternité et d'inachevé entre vous deux, ça me donne des frissons. C'est la sensation que l'histoire, en fait, elle ne s'est jamais terminée et que cet engagement ne s'est jamais rompu. Au fond de vous, vous ne vous êtes jamais séparés. Voilà, et ça, c'est incroyable. Il y a un sentiment d'éternité sur la relation. Donc ça veut dire que vous allez certainement, au fur et à mesure, là, en dents de scie, continuer à vous voir, à vous revoir, à avoir des discussions. Peut-être que ça va être des discussions aussi un petit peu virtuelles, hein, mais vous allez continuer là. Il y a des discussions, des discussions autour de cet engagement. Ça, c'est évident. Ah ben voilà, c'est ce que je vous disais. À la coupe, là, on vous parle d'ouvrir son cœur. Vous allez ouvrir votre cœur l'un à l'autre. L'un possède la clé du cœur de l'autre. L'un l'autre, vraiment en effet miroir. Et vous allez avoir la sensation que vous rencontrez de nouveau la bonne personne, quoi. Une sensation de reconnaissance d'âme, Et voilà, ça me parle de perfection. Ça me parle de perfection, d'être... Voilà, quand on est avec son âme sœur, c'est comme mettre son pied dans une chaussure qui vous va parfaitement, quoi. C'est comme Cendrillon qui retrouve sa pantoufle de verre. Voilà un petit peu la sensation que ça me donne là. Waouh, ça me donne des frissons. Bon, bah voilà sur vous deux. Voilà sur vous et votre autre. Donc là, on va reparler de l'union. Voilà, tout simplement. Et je vais vous prendre quelques messages des anges, des archanges. Allez, c'est parti. Les anges de l'abondance aussi. Les anges de l'abondance. Alors, je ne sais pas où sont les anges de l'abondance. Où est-ce que je les ai mis ?
Bon, sinon, ils sont là. Sinon, je vais prendre les questions angéliques aussi. Ouais, les questions angéliques. Allez, c'est parti. On va prendre... Allez, les anges de l'abondance, s'il vous plaît. On vous dit de focaliser sur vos priorités. Où vous mettez votre focus, votre concentration, c'est là où vous recevrez votre objectif. Vos priorités vous appellent, ce qui va peut-être produire un sentiment d'anxiété jusqu'à ce que vous donniez le temps et l'attention vos priorités et vous méritez. Voilà. Même un petit moment, un temps dévoué à vos priorités va vous permettre de vous sentir mieux et plus confiant. Donc il faut mettre du temps dans vos priorités là. En plus, les anges de l'abondance nous connaissent bien. Et là, on vous dit à tous et toutes de nettoyer vos dettes. Voilà. Vous avez besoin de nettoyer vos dettes d'une façon ou d'une autre. Si vous restez petites et grosses dettes, vous avez besoin d'enlever cette charge émotionnelle et financière de votre vie pour voler. Voilà, donc faites un plan pour liquider vos dettes, en fait, tout simplement. Allez, là, il y a les anges avec tous mes encouragements pour ceux et celles qui ont des dettes. Allez, petit message des anges, là. Question-réponse angélique. Alors, on vous dit d'être assertif dans votre façon de penser, d'être. On vous dit d'être assertif. Et là, on vous dit de communiquer clairement. Dans le prochain futur, on vous dit. Bon. Du changement à venir, là. De toute façon, on le sent dans les énergies, ça. Et on va prendre quelques messages de nos archanges. Très puissants. Oh. Raphaël, Gabriel, Michael, s'il vous plaît. Voilà. Là, on a l'archange Raphaël qui nous dit de nous étirer. Cher archange Raphaël, merci d'être à mes côtés, de me motiver pour prendre grand soin de moi de toutes les façons. Là, on vous dit de récupérer. Cher archange Raphaël, merci de prendre ma main à travers ma récupération de mon chemin d'une santé radieuse. Ah, ça c'est magnifique. Prenez l'air frais. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à respirer facilement de toutes les façons. Bon, vous avez aussi le soin sommeil douceur si vous avez besoin de prendre une sieste, faire une sieste pour vous régénérer ou avoir un sommeil réparateur. Je vais prendre cette carte de l'archange Michael. Merci de m'envoyer de l'énergie guérissante à moi et à travers moi pour mes propres bénédictions et pour tous ceux autour de moi. Merci de me connecter à l'amour et à des guérisseurs de haute intégrité et des enseignants des modalités de guérison énergétique. Merci infiniment, archange Raphaël, Michael. Et voici l'archange Gabriel qui parle de discours et de parler. Vous avez d'importants messages à délivrer qui peuvent aider les autres. Voilà, et bien ça, c'est pas passé dans l'oreille d'une sourde. Voilà, bon, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'ai passé un super moment avec vous. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, vous savez comment me joindre, lisa-love@gmx.com.
Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci pour vos abonnements. Je vous fais plein de gros bisous les amis et je vous dis à très bientôt.